c'est Cédric, tailleur de pierre chez les Compagnons de Saint-Jacques. Donc là, on est en train de restaurer toutes les parties des abassons du clocher de l'église côté nord de l'abasson. Donc après, lanterne. Ouais, c'est un sacré travail, franchement un travail d'orfèvre, bravo à vous. Et du coup ces pierres, donc par rapport au choix de pierre, il est fait en lien avec les intempéries de l'île d'Oléron, notamment les embruns, l'air marin. Elles ont quoi comme caractéristiques ces pierres pour résister à notre météo locale? En fait, on restaure par rapport à ce qu'on voit sur l'édifice. Donc on se rapproche au maximum du grain qui est représenté. Donc là, nous, on a restitué le grain qui se représentait au maximum de ce qu'on restaure. Donc la partie visible qui nous donne l'exemple. Donc là, au final, le grain qu'on voit sur place là-haut, c'est avec ces aspérités-là. Okay. Donc on a choisi cette pierre, c'est de la Saint-Vivien, de la pierre de Possac en Dordogne, qui représente en granulométrie et en dureté la même que ce qu'on restaure. Je vous invite à aller voir comment se fait la restauration en matière de dépose et de restitution de blocs. Et ben on va aller voir ça. Oui. Ouais, les cloches. Donc le principe, c'est qu'on étaye la partie haute. D'accord. Donc comme ça, la répartition de charge se fait de part et d'autre. Et ici, il y a zéro poids, zéro charge. Okay. Donc on peut se permettre d'enlever cet élément-là. Celui-ci, le chapiteau, après changer la colonne. Et ces éléments-là, ils sont bougeonnés à l'intérieur. Ce qui fait que ça empêche le basculement de chaque côté. Ok. Donc à cette étape, on vient enlever les joints de la pierre. Ensuite, on retire le bloc. Puis on repositionne l'élément neuf à la place de l'ancien. Puis on vient rejointer la pièce. Et pour finir, on vient faire couler un liant mortier liquide qui va venir combler le vide. Et là, pour cette partie, même punition, on a fait la restauration de la colonne. Ici, il y avait quelques éléments suite à la pose de certains abassons à l'époque. J'imagine qu'ils ont un peu abîmé les angles. Donc ce qui fait que j'ai dû restituer quelques éléments pour qu'on garde en lecture le tailloir du chapiteau. Donc on appelle ça un greffon. Donc c'est une pièce qui est goujonnée et scellée. Et par la suite, il y a un ragréage qui se fait du même mortier de réparation pour qu'en lecture on ne voie plus la démarcation. Ah oui, super. On va avoir répertorié les côtes des moulures de l'ancien modèle qui était bien abîmé. Donc je répartis mes côtes sur les pièces neuves. Donc là en taille de pierre, on peut que enlever de la matière, on peut pas en rajouter. Donc il faut pas se tromper. Il faut suivre le trait. Donc par rapport au dessin, je prends mes repères. Donc là, ça va définir mon épannelage que je dois tailler sur ma pierre.
Donc là pour ici, on doit enlever cette colonne, donc faire un système d'étaiement pour maintenir tous les éléments au-dessus en pression, pour éviter de prendre toute la charge dessus. Donc une fois les étaiements faits, comme vous pouvez le voir à côté, l'élément a été retiré. Donc on retire la colonne, d'abord le chapiteau bien sûr. Vous allez chercher. Derrière. C'est le bouton qui fait tirer. C'est bon, on est passé? Ouais, c'est bon. Allez. Dégagement du bougeon. On a perdu de la matière. Hein. Ajustement de la longueur de la nouvelle colonne. Évacuation de la colonne. Faut enlever le gagot. Juste le temps de la monter. Je continue de la tourner ou quoi? Mais attends, c'est qu'on n'a pas la colle pour mettre dessus. Et voilà.
est derrière. Un autre derrière ici. Là. Ouais. Ah là, il y a un tellement de pour l'instant. Tu l'as mis là ici? Oui. En plus, celui-là. Ah, si. Donc, une fois la colonne posée, il faut serrer le mortier, donc on appelle ficher. Donc c'est injecter avec la langue de chat le reste de mortier à mettre au fond. On le Là, on procède comme pour l'autre pierre tout à l'heure. Hein. C'est à chaque pierre la procédure est la même. On arrose, on met un lit de colle pour la pose. Et après, on force un petit peu. Parfait, touchant. Le niveau dessus. Là, la pierre est tellement usée que... Attends, je vais essayer d'écraser la colle derrière. On va lui donner un petit point ici. Il reste plus qu'à l'afficher comme on a fait tout à l'heure sur la colonne, le même principe pour bien remplir de colle au niveau du joint.